Aokigahara, forêt de 35 km² qui s'étend à la base du mont Fuji au Japon, connue sous le nom de Jukai. C'est une forêt à l'histoire encore relativement jeune, datant d'environ 1200 ans. C'est une forêt relativement jeune au Japon. Mais elle a acquis une bien triste réputation. Le nom le plus célèbre qu'on lui a donné est Forêt des Suicides. Et ce n'est pas pour rien. À l'intérieur, énormément de cadavres ont été retrouvés. Des gens qui se sont suicidés, de diverses manières, bien que la pendaison ait été le choix le plus judicieux et choisi régulièrement. On y trouve aussi des œuvres d'art glauques et lugubres. Pourtant, cette forêt relativement jeune offre un magnifique panorama, avec vue sur le mont Fuji, de sa base à son sommet, idéal pour des photos ou des reportages. Cependant, ce n'est pas des reportages sur le mont Fuji qu'on aura là-bas, non. On aura principalement des reportages qui font référence soit à des histoires de fantômes, soit des suicides. À Aokigahara, à l'entrée de cette forêt, il y a un petit parking, somme toute assez banal et qui ne paye pas forcément de mine. Dans ce parking, les autorités locales retrouvent régulièrement des véhicules abandonnés, car beaucoup de gens y vont pour ne jamais en ressortir. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les histoires de fantômes. C'est vrai que le Japon a son lot d'entités, tout aussi surprenantes, voire même parfois plus effrayantes que nous. Les yokai, les oni, les yurei, pour ne citer que. Et ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième forme. Je ne parlerai pas des sous-espèces de yurei, non. Mais sachez que les yurei sont des esprits extrêmement dangereux au Japon. Déjà, qu'est-ce qu'un yurei? Souvent un fantôme d'une personne décédée de manière tragique ou atroce. Meurtre, ce genre de choses. Soit une personne qui avait tellement de haine, de rancœur et de regret qu'elle finit par se transformer en une entité qui ne retrouvera jamais le repos. Le yurei. Contrairement aux autres fantômes, on ne peut pas s'en protéger aussi facilement que ça. Pour se protéger d'un yurei, il faut obligatoirement un talisman. Un yurei peut être affecté à un objet, un lieu, plus rarement à une personne. Aokigahara en cache un très beau. En tout cas, si on veut parler de qualité de spécimen. Un yurei que je conseille à personne de croiser. Mais avant, on va rentrer un peu plus en détail sur les capacités paranormales d'un yurei. À l'instar de beaucoup de fantômes, ils peuvent faire des phénomènes de poltergeist. Apparaître physiquement. Ils ont la puissance nécessaire pour ça. Ils ont aussi une fâcheuse tendance à affecter le mental des gens. C'est étonnant, n'est-ce pas, sachant que ce lieu est réputé pour les suicides. Et si certains suicides n'étaient pas poussés par la pression sociale, mais bien par le désespoir ou la folie qu'engendrerait la présence d'un yurei. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont capables de posséder les gens. Ils n'ont pas cette puissance-là. Et puis, de toute façon, ils affectent déjà bien assez le mental de leurs victimes comme ça pour les pousser au suicide. Par rapport à nos fantômes européens, un yurei serait l'équivalent d'un fantôme vengeur, en un peu plus agressif et avec des pouvoirs supplémentaires. Celui d'Aokigahara est un des pires. Oui, parfois il y a quelques variétés de fantômes qui se démarquent du lot. Certains poltergeists plus effrayants que d'autres. Et j'en passe. Ce yurei-là est effroyable. Et on peut le voir apparaître très régulièrement en photo, à côté des victimes récentes. Que ce soit par leur pression sociale, ou bien par celui-ci les ayant poussés à cet acte. Physiquement, il ressemble à un humain tout à fait normal. L'exception étant que sa peau est effroyablement grise, sombre, presque argentée. Il possède des crocs menaçants. Quelque chose qui fait que son apparence humaine n'est plus vraiment d'actualité. Après, les yurei aiment bien jouer sur ce genre d'aspect. Mais celui-ci ne s'arrête pas là. Il a des larmes de sang qui coulent constamment de ses yeux, d'un jaune orangé presque félin, menaçant. Parfois, selon le peu de témoignages des personnes qui l'auraient entreaperçu et qui s'en seraient échappées, elle a parfois des choses abjectes qui sortent de la bouche, du mucus noir gluant, des insectes,
voire même des tentacules, comme celles d'un poulpe. Parfois même des yeux humains. Bref, tout un genre d'arsenal d'animaux, d'insectes ou de choses gluantes, visqueuses, écœurantes, plus ou moins mortes, et pourtant qui semblent se mouvoir, un peu comme les nerfs d'un serpent ou d'une poule après décapitation. Ce Yurei semble être une femme, d'après la plupart des témoignages. Vous me diriez presque que c'est cliché si je vous la décrivais. Sur le reste du corps, de longs cheveux noirs. Mais c'est la norme en Asie. Avoir la peau relativement pâle, le visage en forme de V, de longs cheveux lisses noirs, et vous êtes considéré comme la femme parfaite. L'histoire de ce Yurei est un petit peu nimbée de brume et de mystère. On sait pas trop comment elle est apparue. On pense que c'est soit une mort atroce, soit des regrets, soit un mélange de plein de choses. Les Japonais vont éviter de trop parler d'elle. En général, les touristes un peu trop curieux qui s'approchent d'Aokigahara sont déjà mis en garde sur cette forêt, sur les éventuels fantômes qu'il pourrait y avoir, et sur les éventuels cadavres qui n'auraient pas encore été découverts. C'est un peu une destination morbide, étant donné qu'il s'agit là d'un esprit extrêmement malveillant, voire même agressif. Elle ne se contente pas d'apparaître uniquement la nuit. Elle peut apparaître même en plein jour. Là-bas, on la connaît sous le nom de Shinobuki, qui signifierait tout simplement en français « larme de sang », en référence à un aspect qu'elle aura toujours sur son visage. Des larmes de sang coulant abondamment, de sang semblant toujours frais, par rapport à celui de ses autres orifices qui semblent presque coagulés ou moisis. Et quelques rares témoins qui ont réussi à surmonter l'épreuve de la forêt d'Aokigahara et de ne pas se suicider, voire même de résister à cet esprit, ont dit que lorsque sa présence est détectée, ils entendent comme des espèces de bruits de craquements, comme des craquements de vertèbres ou autres. Ils se sentent observés, ils se sentent très mal, sans savoir pourquoi ils ont extrêmement peur. Mais en même temps, ils se sentent tellement déprimés, presque au bord de la folie. Leurs agissements peuvent ne plus avoir de sens. Bien rapidement. Car bien rapidement, ils vont entrevoir du coin de l'œil des choses qui vont les traumatiser et les effrayer. En général, une apparition complète de Shinobuki est relativement signe qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus rien faire pour vous. Après, avec un peu de chance, on peut s'échapper. Ceci dit, cela reste un Yurei, donc sa faiblesse reste la même que les autres, les talismans. Et c'est vrai que parmi les victimes qui ont eu la chance de s'échapper, soit parce qu'elles ont changé d'avis, ne souhaitant plus se suicider, soit parce que au départ c'était juste une destination morbide, et qu'ils sont tombés sur ce Yurei qui les avait plus ou moins poussés au suicide, les rescapés possédaient tous un talisman. Ou du moins, presque tous. Comme quoi il faut beaucoup de chance. Et certains ont été vraiment graciés. Celles et ceux qui l'ont aperçu disent qu'ils ont senti leur courage défaillir, en un claquement de doigts, qu'ils n'avaient plus confiance en eux, qu'ils avaient plus peur que jamais, et que leur esprit était assailli de mauvaises pensées. Voire même, comme des schizophrènes, ils entendaient des murmures. Plusieurs milliers de murmures en même temps, d'après leur descriptif. Puis soudain, c'est sa voix à elle qu'ils ont entendue, les faisant sursauter, au point presque d'avoir une crise cardiaque. Quand je disais que cet esprit était extrêmement malveillant et agressif. Elle a deux modes opératoires. Soit elle attaque de manière totalement aléatoire, plus ou moins douce on va dire. Et dans ce cas-là, vous allez être torturé psychologiquement. Soit elle finit par faire une attaque plus directe et plus violente. Cela dépend de son humeur. Le fait qu'elle y soit très active ne veut pas dire cependant qu'à coup sûr on tombera sur elle. Beaucoup de touristes, ou de gens faisant des reportages ou même de simples visiteurs, ne sont jamais tombés sur elle. Comme parfois sur aucun cadavre. Et même les gardes forestiers ne tombent pas forcément sur elle. C'est plutôt aléatoire. Comment elle choisit ses victimes, je ne sais pas. Mais je n'ai qu'une seule chose à dire. Si vous allez au Japon, déjà, vous êtes une bande de petits vénards. Mais de plus, si vous décidez d'aller vous promener dans la forêt d'Aokigahara, pensez à prendre un talisman avec vous. On ne sait jamais. Car Shinobuki serait bien la dernière chose que vous verrez
de votre vie.